Alors aujourd'hui au programme, format classique pour le podcast, les projets terminés de la saison, du coup là du printemps, les projets que j'ai encore en cours et les petits achats de la saison pour des projets soit déjà en cours, soit qui vont arriver après. On commence tout de suite avec les projets terminés. Alors, premier projet terminé du printemps, c'était la paire de chaussettes printemps dont je t'ai déjà pas mal parlé dans le podcast précédent parce qu'elles étaient en cours à la fin de l'hiver du coup. C'était vraiment mon petit projet d'entre-deux. Celui-là, il rentrait pas dans mon mood board printemps-été. Mais voilà, j'avais envie d'un petit projet entre deux et je suis très contente de les avoir faites, ces petites chaussettes printemps. Par les... Je me rappelle plus leur nom, je leur afficherai, mais par les créatrices du livre Tricoter ses chaussettes et en partenariat avec Maison Septembre, d'où vient la laine justement. Donc du 100% mérino, mais laine à chaussettes, voilà, laine à chaussettes 100% mérino de chez Maison Septembre, un bleu foncé et avec, j'avais choisi donc ce bleu foncé avec un beige en contrastant pour le talon, pour les petites rayures de la pointe. Vraiment petit projet sympa à tricoter, j'en avais déjà parlé longuement la dernière fois. Là je reviens juste avec, déjà parce qu'elles sont terminées. Et parce que j'ai eu l'occasion de les porter pas mal de fois en fait au début du printemps parce que le beau temps a démarré à venir et du coup il a fait pas mal froid au début du printemps et je les ai pas mal portés et franchement ça va. J'avais un peu peur que ça s'abîme vite. Après moi mes chaussettes tricotées, je les porte que à la maison en mode chaussons, enfin voilà, chaussettes de maison. Donc il y a moins de frottement au niveau du talon par exemple que si je les portais dans des chaussures. Mais au niveau du pied par contre, voilà, je marche quand même à la maison avec. Donc on pourrait y voir de l'usure, franchement, pas trop d'usure. On voit que ça bouloche un petit peu, mais franchement rien de terrible. Voilà. Je pense un petit coup de rasoir peut-être, à un moment ça sera nécessaire, mais sinon ça va. Elles sont pas mal. Elles restent un peu sèches, la laine. Voilà, c'est du mérino, mais pas du mérino doux. Il est vraiment un peu rustique. Mais bon, pour des chaussettes, franchement, ça me gêne pas. Après, pour un pull, par exemple, j'aurais pas aimé, je pense, cette texture. Elle est un petit peu trop sèche pour moi, mais voilà. En tout cas, en chaussettes, j'aime beaucoup et vraiment hyper confortable ces chaussettes. Et le modèle, très sympa à tricoter. J'en avais déjà pas mal parlé. Premier projet terminé, du coup, chaussettes printemps. Deuxième projet terminé, on y passe tout de suite, c'est des petits paniers improvisés. J'avais un reste de fil du zipper sweater que j'avais tricoté pour mon papa. Je te remettrai une photo et j'avais utilisé du fil noir. Alors pour mon papa c'était de l'acrylique parce qu'il ne supporte pas la laine. Ou en tout cas on avait peur qu'il ne supporte pas avec une composition avec beaucoup de laine dedans. Donc là c'est du 95% acrylique et 5% laine peut-être. Voilà. Et il m'en restait. Et du coup, je me suis fait 2 petits paniers pour pouvoir mettre mes restes. Donc là, tu vois, des petites boulettes, enfin plus ou moins grosses. Hein. J'ai posé quelques grosses boulettes au-dessus. Mais voilà, un petit panier là avec une petite anse. Et je m'en suis fait un deuxième. Où là, il n'y a pas de anse. Mais voilà, un panier. Le fond est rond et les bords, ils sont un peu incurvés comme ça. Pour que ça garde un peu à l'intérieur et j'ai mis les gros restes de cake ou les cakes entiers que j'ai. Voilà. Du coup, petit projet improvisé pour éliminer des restes. Franchement, ça fait plaisir. Ça permet de pas stocker des restes pour rien. Voilà. Et de les éliminer tout de suite. J'aime bien. Je fais un peu la chasse, pas la chasse aux restes, mais...
je fais un peu la chasse à utiliser ce que j'ai dans mon stock. Alors tu verras que je continue quand même d'acheter des choses, mais c'est quand j'ai des projets très très précis en tête. Sinon vraiment j'essaye d'utiliser mon stock parce que sinon acheter pour pas utiliser ça commence à m'embêter. Donc voilà. Deuxième petit projet fini du printemps. Alors ça fait pas très printanier, hein, mais c'est ça que j'avais sous la main, du gros fil noir. Ça a été hyper vite, en quelques heures c'était crocheté, ça fait plaisir. Troisième projet terminé. C'est des petits projets hein, pour l'instant, mais on va terminer par un peu plus gros que tu peux apercevoir à l'écran. Troisième projet, des chouchous. Ça c'était dans mon mood board du printemps. Je te remettrai la photo d'inspiration que j'avais repérée sur Pinterest. Alors, j'ai pas fait exactement la même chose, mais voilà, ça s'en inspire. Le premier que j'ai fait, c'est ce jaune. Il est énorme. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais vraiment, il dépasse de la taille de ma tête. Je l'ai déjà porté, du coup, je fais un chignon et je mets le chouchou autour du chignon. Le jaune, il dépasse sur les côtés de ma tête, même devant, face à moi. On voit que j'ai un chouchou, ça fait un peu collerette on va dire, mais j'aime bien le style que ça fait avec des créoles, des anneaux aux oreilles, voilà, j'aime trop bien. Donc que j'ai appelé le chouchou Oxygène, dès que parce que j'ai trouvé une photo d'inspiration sur Pinterest, mais la réalisation, je l'ai faite de toutes pièces. J'ai pas cherché de patron, j'ai pas copié de modèle ou de patron. Voilà, j'ai vu la photo et j'ai reproduit à ma sauce la photo. Et du coup, toutes mes créations, je les appelle d'un nom d'atome. Et donc, ce chouchou-là, c'est le chouchou Oxygène. Et donc, un deuxième essai sur le chouchou Oxygène, qui est exactement le même, dans la même base dont je te parlerai juste après, mais en un peu plus petit parce que vraiment le premier est énorme et du coup il est un petit peu lourd. Je le porte pas genre sur une grosse journée, c'est plus sur une petite journée, voilà, et où je l'enlève assez rapidement. Enfin voilà, je vais le porter quelques heures, le temps de sortir, une petite balade, voilà. Mais par exemple une journée au bureau, je porte pas celui-là, mais lui je l'ai porté une journée entière, il est trop bien. Donc il est quand même bien grand, mais il est bien plus petit. On voit la différence hein, de toute façon quand je les mets l'un sur l'autre. Et vraiment trop chouette. Et j'ai utilisé pour ça, alors pour le orange, c'est ce fil-là, mais c'est le même fil pour le jaune. Et c'est du coton mandarin petit. Hop. De Sandnes Garn et c'est du 100% coton tout simplement et voilà, là c'est un jaune citron, vraiment trop joli. Et celui-ci c'est Flame Scarlet, en gros c'est un orange qui tire vers le rouge ou un rouge orangé, ça dépend, vraiment ça dépend de la lumière ambiante. J'aime trop cette couleur parce que vraiment selon la lumière ambiante ça change un peu la vue. Quand il fait très ensoleillé, très clair, une lumière fort blanche on va dire, on le voit plus orange que rouge, mais quand il fait un peu plus sombre, un peu plus gris, on le voit plutôt rouge qui tire vers du orange. C'est vraiment très rigolo, j'aime trop. Voilà, donc son petit nom c'est Flame Scarlet. Et donc j'avais trouvé cette base sur Laine et Tricot je crois. Ça faisait partie des petites pelotes pour faire mes échantillons que j'avais acheté pour faire mon mood board. Et j'avais pas initialement prévu de les utiliser ces deux pelotes pour des chouchous. Et en fait le orange je l'avais déjà utilisé pour faire un échantillon pour un futur sac que je veux créer. Normalement je m'y penche cet été mais je sais pas encore. Et j'avais un reste et du coup je voulais pas en attendant de me décider à faire le sac et de toute façon il faudra que j'en rachète. Je me suis dit j'ai envie d'utiliser mes pelotes et j'avais surtout aussi envie d'utiliser le jaune que j'avais pas encore du tout utilisé. Et du coup je me suis lancée sur le jaune, je voulais vraiment un énorme chouchou, ce que j'ai fait. J'avais pas pensé au poids tout de suite que ça aurait sur le cou etc. Mais c'est pas grave, je me suis lancée dans le chouchou que je voulais faire. Et en fait, comme je l'aimais trop, mais que j'en voulais un peu plus petit, avec ce qui me restait de orange, et puis là, il me reste cette petite boulette, voilà, je verrai bien ce que je peux en faire. Mais là, je pense que je peux encore me faire un ruban ou un mini chouchou. Mais
Des mini chouchous, j'en ai déjà. Je m'en suis déjà fait l'année dernière. Je pense que je me ferai plutôt un ruban. J'en ai aussi quelques-uns, mais un jaune, ça peut être sympa pour un petit ruban à cheveux. Et voilà ce troisième projet qui rentre vraiment pile poil dans mon mood board. Ça, je suis trop contente d'avancer un peu mon mood board là sur le printemps. Et donc mon quatrième projet fini et le dernier projet tricot, c'est celui que je porte du coup. C'est le pull Victor d'Aurélie Lapoule. Je me recule pour que tu puisses le voir en entier. Hop, hop. Et voilà. Après, je portais un pantalon foncé, donc voilà. Mais tu vois le pull, là porté sur un t-shirt, je l'ai aussi porté sur une chemise hier, ça rendait trop bien. Vraiment je suis contente du fit, voilà comment ça rend bien avec les petits looks que je voulais me faire pour ce printemps justement. Je te remettrai le lien avec mon mood board si tu veux revoir la vidéo que j'avais faite initialement, mais voilà, c'est typiquement le genre de look que je voulais me faire pour ce printemps. Et ce petit pull était prévu, alors déjà l'année dernière, mais j'avais pas pris le temps, et donc là je l'avais remis dans mon mood board de printemps. J'avais déjà fait l'échantillon l'année dernière, et voilà, est vraiment impeccable, il se tricote hyper facilement, ça va assez vite à faire. Après moi j'ai un peu traîné, mais moi je suis toujours comme ça. Je traîne toujours un peu sur mes projets. Je démarre très vite, après il y a une période de creux et après je reprends et je vais d'une traite jusqu'au bout. Ben, ça a fait exactement ça pour ce projet. Il était vraiment trop chouette à tricoter. Les instructions hyper claires et la laine superbe. Il faut que je te montre. Ouais, j'ai encore l'étiquette là. Du coup, là, j'ai deux petits restes. J'ai utilisé 2 écheveaux de mérino. Alors, c'est les 2 fils, c'est de la teinture à laine. Et j'ai utilisé sa base mérino single et sa base mohair et soie. Tous les deux dans le coloris morpho bleu. Donc, le bleu que tu peux voir sur moi, voilà. Et ça, c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau de mérino single, donc vraiment pas grand chose. Donc on peut considérer 2 écheveaux utilisés et un peu moins de 2 écheveaux. Ça, c'est ce qui me reste du deuxième écheveau de mohair et soie. Donc normal, il y a toujours plus de métrage dans le mohair et soie que dans le mérino. Et voilà, donc les deux tricotés ensemble et il fait 300 grammes à la fin. Donc je sais plus, j'ai mis les quantités de chaque de chaque base que j'ai utilisée dans la fiche Ravelry. Mais voilà, ça fait... de toute façon, j'aurais dû acheter 2 écheveaux de chaque. Moi, j'en avais 3. J'en avais 3 en mohair et 4 en mérino. C'est ça. Et du coup, il m'en reste 2 en mérino et 1 en mohair. Alors, je disais, il m'en reste 2 en mérino. Il m'en reste 2 en mérino et 1 en mohair. Je verrai ce que je fais avec. Je pense que je pourrais me faire un bonnet, des mitaines, peut-être des petits, voilà, des petits accessoires pour compléter, pour aller avec le pull. Hop. Et ouais, voilà, j'ai pas encore vraiment réfléchi. J'avoue, j'aime pas enchaîner plusieurs projets avec la même laine. Du coup, quand j'ai des petits restes comme ça, je les mets de côté un certain temps et puis après j'y reviens et je fais des choses avec, comme des petits chouchous, comme des trucs comme ça. Il y aura toujours de quoi faire avec de toute façon. En tout cas, voilà pour ce dernier projet terminé, le pull Victor d'Aurélie Lapoule. Vraiment très contente d'avoir expérimenté ce projet Aurélie Lapoule. C'est la première fois. J'ai trouvé que c'était très clair. Alors pas forcément dans ma logique habituelle, mais je sais pas vraiment dire comment. Mais enfin, j'ai pas d'exemple concret à donner. Mais en gros là, j'ai besoin de lire pas forcément tout le patron, mais en tout cas toute la section que je vais démarrer à tricoter pour bien comprendre comment elle fonctionne. Et après, ouais, voilà, c'est très clair et j'avance bien. Mais voilà, enfin, l'étape obligatoire, c'est de vraiment bien lire, et de toute façon elle-même elle le dit, vaut mieux bien lire le patron avant de se lancer pour bien comprendre et tout ça, les différentes étapes, comment ça va s'agencer. Alors qu'une petite knit, j'avais pas spécialement eu besoin
de lire en amont, je faisais en y allant presque ligne par ligne, quoi, et c'était très bien. Enfin voilà, j'avais pas besoin d'anticiper. Là, j'ai eu un peu plus besoin d'anticiper la lecture du patron, mais franchement, trop cool à tricoter, hyper clair, j'ai trop bien aimé. Et il se fait vraiment vite parce que du coup, très grande encolure, pas de manche, voilà. Moi, c'est l'idéal, ça a été super vite. Je crois que j'ai mis 2 mois à le faire, mais voilà, comme je te dis, 2 mois où il y a des semaines où j'ai traînassé à faire autre chose, ou voilà. Voilà pour les projets terminés. On passe tout de suite aux projets en cours et il y en a 4. Et ce n'est que du crochet, je n'ai plus de tricot. Et 4 c'est beaucoup en vérité. Je ne devrais pas en avoir autant, mais il y en a certains que j'ai mis de côté, c'est pas bien, il faudra que je les termine assez rapidement. On en parle tout de suite. Alors, les projets en cours, le premier que tu connais déjà, si je te montre ça, normalement, si tu as déjà vu quelques vlogs ou épisodes de podcast, tu sais de quoi je vais te parler. Je le pose. Le fameux plaid de 2026 que je suis en train de crocheter, que là, tout à fait actuellement, j'ai mis en pause, mais pour mes projets de printemps-été, mais voilà, que j'ai quand même bien avancé jusqu'au début du printemps. Donc voilà, j'aime bien faire un plaid chaque année. Celui-là, finalement, il va me prendre plutôt 2 ans. J'ai fait mes petits calculs. En gros, il se crochette en diagonale. Comme tu vois, j'ai démarré au départ, j'ai fait un petit carré. Ensuite, tu montes des mailles et tu fais la deuxième diagonale. Et voilà, il n'y a pas de couture. Les carrés s'assemblent. Voilà, c'est la technique de crochet tunisien. Et les carrés s'assemblent les uns aux autres en crochetant. Je te remettrai la vidéo en lien dans la barre d'infos où j'en parlais précisément, le patron, etc. C'est un patron gratuit, tuto vidéo dispo sur YouTube. Mais bref, j'ai fait mes petits calculs et en fait, pour la taille que j'aimerais obtenir, je dis bien que j'aimerais parce qu'en fait, le fil part beaucoup plus vite que ce que je n'avais prévu. Mais idéalement, j'aurais voulu un 2 mètres par 2 mètres. Et bien pour arriver à la moitié du patron, il va falloir pas mal de temps et donc clairement, je pense que j'arriverai à la moitié à la fin de l'année. Donc en fait, il va me prendre 2 ans. Ce n'est plus le plaid 2026, mais le plaid de 2026-2027, officiellement. Et on verra où j'en suis à la fin de l'année, parce que franchement, je m'avance pas. Vu que là, je l'avance pas de trop, clairement, là, j'en suis même pas au quart. J'en suis à 15%. Mais en fait, comme chaque rang est plus grand, parce qu'en fait, tu as un pixel de plus, quoi, tu as un petit carré de plus à chaque diagonale, et que je vais aller jusqu'à une diagonale de 60 carrés, c'est vraiment énorme. Là, je suis dans les 30, 32. Et en fait, pour avoir fait 25%, ça sera la 42e diagonale. Voilà. 10 diagonales, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, comme c'est de plus en plus grand, c'est de plus en plus long. Mais voilà, très contente de ce plaid. Ce plaid fait pour utiliser tous mes restes d'acrylique à peu près dans cette taille. Je sais plus en quel crochet je le fais. En 4 mm, voilà. Donc j'ai réuni dans la vidéo que je te remettrai en barre d'infos, tu pourras aller voir si tu n'avais pas vu, mais j'ai réuni tout mon stock, vieux stock d'acrylique, et j'ai choisi quel projet. J'ai choisi déjà des lots de fils qui allaient bien ensemble, tant au niveau couleur qu'au niveau épaisseur. Et j'ai décidé d'un projet à faire avec, et c'était ce projet-là. Donc, hâte de le continuer, mais en même temps, contente là de faire une pause parce que il prend beaucoup de temps et j'avais envie de faire autre chose. Voilà pour ça, je le mets de côté pour me libérer de la place. Hop, c'est parti. Deuxième projet dont je t'ai parlé, je pense, dans un vlog uniquement. Je pense pas qu'au dernier podcast, je l'avais déjà démarré. C'est un projet aussi de mon moodboard, un sac cabas en granit. Donc j'ai fait 5 granits. Comme ça, pareil, je te remettrai le lien du vlog où j'avais pas mal avancé dessus.
au début du printemps, sauf que depuis, je n'ai pas avancé. Et là, en fait, tout ce qui me reste à faire, c'est assembler. Donc, je mets le carré central qui sera le fond du sac, les 4 autres autour et faire déjà l'assemblage du fond. Donc, tu sais, admettons, lui, c'est mon carré du fond. Ben, faire les coutures de chaque côté avec les carrés qui viendront pour les côtés. J'aurai une croix. Et quand j'aurai cette croix, il faut que je décalque ça sur un tissu. J'ai déjà mon tissu de doublure, je ne l'ai pas ramené, il est sur ma table à repasser. Et c'est une cotonnade assez simple. J'ai peut-être un petit échantillon là, ouais. Tac. J'en ai 2, je pense que je ferai avec le petit verre d'eau. Mais voilà, c'est 2 cotonnades de coton que j'avais acheté pour faire doublure de sac. Mais je pense que je vais utiliser lui pour mon cabas. Voilà. Et donc, quand j'aurai mon assemblage en croix là, de mon sac, je le pose sur le tissu, je découpe en laissant une marge de couture. Comme ça, je fais la couture des côtés à la fois des granits et à la fois en couture du coton, du tissu coton, hop, pour former le sac. Et ensuite, j'assemble l'un avec l'autre. Voilà, dans le principe, c'est pas très compliqué et je pense pas que ça prendra 1000 ans, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Je n'arrive pas à m'y mettre. Dès qu'il y a de la couture, c'est un truc de fou, je traîne des pieds. Bref, je n'ai pas avancé. Depuis la dernière fois que je te l'ai montré, je n'ai pas avancé et ça, c'est pas bien. Je veux le terminer cet été de préférence pour pouvoir l'utiliser un peu, je sais pas, faire des marchés, aller pique-niquer, j'en sais rien. Mais voilà, je veux le terminer parce qu'en plus je le veux ce sac, mais voilà, pour l'instant je bloque un peu. J'ai bien envie, on verra si je change d'avis d'ici là, mais j'ai bien envie de me faire un petit focus couture en juillet pour un peu booster 2-3 trucs que je veux faire en couture. Et notamment ça, c'est à la fois du crochet et de la couture, donc pour cet été il sera classé en projet couture. Voilà, on verra si je le fais, je te montrerai. Et puis même si je le fais pas, je te montrerai ce que je ferai en juillet et on verra si j'ai changé d'avis ou pas. Ça, c'était mon 2e projet en cours que j'aime beaucoup, hein, mais que je traîne des pieds. 2e projet, où là c'est pas que je traîne des pieds, c'est que la petite période de canicule m'a un peu stoppée dans mon élan et j'ai eu du mal à m'y remettre, mais là je vais reprendre. Ça normalement ce mois-ci c'est terminé. Alors là je filme un peu en avance par rapport à la date de publication, mais normalement ce que je vais te montrer là tout de suite, fin juin, ce sera bouclé. Et qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des sacs que je vais mettre en vente sur ma boutique en septembre. Je vais faire un petit drop, il y aura 2 modèles. Il y aura ce modèle de sac, c'est le sac que j'appelle le lithium. Donc c'est un petit sac avec des anneaux comme ça. Tac, j'ai fait déjà toutes les bandoulières. Là c'est un sac terminé, mais j'en ai 3 autres en cours, je te montre juste après. C'est pour ça que c'est un projet en cours. Je considère que le drop des sacs lithium, c'est un projet. Donc même si j'en ai un fini sur les 4, il y aura 4 pièces en vente. Voilà, je considère que c'est du en cours. Petite sangle que j'ai trouvée chez Mondial Tissu, une petite sangle noire en coton avec un petit fil lurex argenté. Vraiment j'aime bien. Et petite ferraille là pour les anneaux de sac, etc. Là en argenté, et côté sac j'ai mis des anneaux noirs, j'aimais bien. Voilà, et donc c'est un sac qui est format téléphone. Je vais te montrer avec le mien. Tu vois, tac. Donc vraiment téléphone. Il y a 2 compartiments, un compartiment au fond, un compartiment devant. Tu choisis où tu mets ton téléphone. Moi, je le mets toujours dans le compartiment du fond parce que c'est mon sac à main de tous les jours. Hein, pas ce modèle-là. Celui-là, c'est un pour le drop de septembre, mais le mien, c'est exactement ce format-là que j'ai créé pour moi à la base et que j'utilise tous les jours. Et du coup, voilà, le téléphone rentre nickel. Et moi, j'ai un téléphone format grand. Souvent, maintenant, il y a les petits un peu classiques, je dirais, et il y a ceux qui sont très grands. Et voilà, moi, je l'ai fait pour les grands téléphones, donc les petits rentrent aussi.
Et dans l'autre pochette, en général, je glisse directement mon permis, ma carte d'identité, voilà, enfin mes papiers. Hop, dans une petite pochette très très fine, clac, je glisse là-dedans. Donc j'ai celui-ci qui est fait, mes bandoulières qui sont faites, et ensuite, voilà, j'ai préparé les panneaux. Donc il y aura 2 couleurs dans le drop de septembre, il y aura le noir et il y aura le couleur brique, couleur rouille, je sais pas trop comment dire, on va dire couleur brique, c'est un orange brique un peu, voilà. Voilà ce qui est en cours, donc j'ai 9 panneaux déjà de fait, 3 en brique et j'en ai là 3 noirs et encore 3 noirs pour faire à la fin 2 sacs noirs et 2 sacs couleur brique. Et ça je le crochette. Bon, on en reparlera après parce que ça fait partie de mes petits achats des derniers temps. Je te parlerai du fil après quand je parlerai des achats. Ça, c'est mon 3e projet en cours et normalement, ça, je le termine pour fin du mois. Et je t'en parlerai aussi après avec mes achats. J'ai un deuxième produit qui sera dans le drop, une deuxième création dans le drop de septembre, complètement différente, mais voilà. Et enfin, mon 4e projet en cours, qui est mon préféré du moment. Celui-là aussi était dans mon mood board, c'est pour ça que c'est mon préféré. Mais tu me diras mon cabas aussi, mais je sais pas. Il n'y a pas de couture dans celui que je suis en train de faire, dont je vais te parler maintenant. C'est ma chemise Jebel Button Up de... Je ne sais plus, je n'ai pas retenu le nom de la créatrice, mais je te remettrai bien entendu les infos. J'ai fait l'échantillon il n'y a pas très très longtemps. Ça, c'est vraiment du tout récent. Je l'ai fait après avoir fini de tourner la vidéo avec ma sœur. On en reparlera à la fin avec les petits achats des derniers temps. Mais voilà. Pourquoi je ne lui fais pas son gilet tout de suite? C'est parce que je me fais ma chemise d'abord, j'avoue, un peu égoïste. J'ai fait pour moi d'abord. En même temps, moi, c'est un projet d'été, elle, c'est plus un projet d'automne. Franchement, ça va. Je suis pas non plus... Donc voilà. Mon petit échantillon pour ma chemise, donc qui se crochette dans ce sens, mais qui va se porter comme ça. Du coup, la chemise se crochette toute la hauteur du corps. Et là, j'ai démarré le panneau du dos, donc pour l'instant qui est parfaitement rectangulaire. À un moment, il y aura des diminutions un peu d'encolure pour le dos. Mais voilà, c'est toute la hauteur. Si je me recule, hop. Voilà. Longue chemise quand même. Tac. Et hop. Donc là, c'est une des épaules. Je sais plus si c'est épaule droite, épaule gauche. Mais voilà, à un moment, il y aura des petites diminutions d'encolure et re-augmentation pour revenir à ce niveau-là. Et donc, elle se fait en panneaux qui seront ensuite à assembler. Mais pas assemblage à l'aiguille, assemblage au crochet. Ça, j'aime mieux. Donc, je suis contente que ça s'assemble comme ça. Je rechignerai moins à le faire. Voilà, c'est le tout début de ma chemise. J'aimerais bien booster dessus pour l'avoir pour cet été. Moi, je suis en vacances à la fin de l'été, donc voilà, ça pose pas de problème. Si je l'ai pas tout de suite, j'aimerais l'avoir pour mes vacances. On verra ce que j'arrive à faire. Et donc, le fil, c'est encore du mandarin petit. En fait, c'est avec cette chemise que j'ai découvert ce fil, parce que du coup, quand je l'avais repéré sur mon mood board, j'ai vu que la créatrice utilisait le fil mandarin petit pour faire cette chemise. Et donc, moi, j'avais acheté une pelote en blanc, une pelote en jaune et en jaune citron et en flame scarlett, que tu as vu tout à l'heure ou que j'ai utilisé pour faire mes chouchous. Et donc, le blanc, c'était pour cette chemise. Et c'est le coloris... c'est des petits numéros, 1002, mais c'est le blanc. Enfin, voilà, c'est vraiment juste blanc. Exactement le même fil que la créatrice. Franchement, j'ai pas voulu me lancer dans un autre. J'aimais bien le feeling. Après, il est un petit peu dur à crocheter dans le sens où... Mais ça, c'est souvent les cotons, c'est le cas. Et le fil se dédouble un peu.
Voilà, donc il faut juste être attentif pour pas piquer au milieu du fil et bien prendre le fil complètement. Mais pas de souci particulier. Et la chemise, je la crochette en 3,5. Là où les chouchous, je l'avais peut-être pas dit, mais je les ai crochetés en 3 mm. Mais voilà. Voilà pour mon dernier projet qui est le plus actif du moment. Je pense que je vais quand même faire une petite pause pour finir les sacs. Comme ça, j'ai fini ça. En juillet, je passerai sur la deuxième créa que je veux mettre au drop de septembre pour ma boutique. Mais voilà, ma chemise, ça reste quand même mon projet principal. Donc, que du crochet en ce moment. Mais c'est bien, quand je démarrais le projet de Léa, comme ça, j'aurais eu une pause, on va dire, de tricot pendant quelques semaines. Et donc, je pense que j'irai assez vite pour démarrer le projet et que ça monte assez rapidement. Ce que j'aime bien quand je fais pour quelqu'un d'autre, j'aime bien que ça monte vite. C'était la même chose quand c'était le pull pour mon père. J'ai avancé hyper vite parce que je suis trop contente de faire aussi pour les autres. Voilà. Ça me fait plaisir. Voilà pour ces projets en cours. On va passer tout de suite aux achats de la saison. Alors, ce sont des achats que j'ai faits sur la saison, mais la plupart ne sont pas destinés du coup au printemps-été, mais plus à l'après. Donc, les premières matières, ce sont les fils pour les sacs lithium que je t'ai montré tout à l'heure. Je les crochette en Ecovita. Je me cache, je ne sais pas si ça fait le point. En DMC Ecovita, c'est un fil 80% coton recyclé et 20% polyester. C'est une cordelette en fait, je vais te montrer sur la orange parce que la noire on verra rien. Mais c'est vraiment un fil cordelette très très solide, très très résistant, qui n'est pas des plus agréables à crocheter, mais pour faire des sacs, et notamment ce petit sac que moi je trimballe vraiment tous les jours avec moi, le mien. C'est très très costaud quoi, le sac ne se déforme pas, je l'ai même lavé en machine mon sac à moi pour faire des tests, hein. Franchement moi, quand je prototype j'y vais, je fais des tests donc je trimballe partout et quand j'ai besoin de le laver, les premières fois j'ai lavé à la main, mais en fait là dernièrement je l'ai lavé en machine pour voir, il n'a pas bougé, vraiment nickel, je suis très très contente de ce fil, il est vraiment très très résistant. Voilà, le fil Ecovita, franchement tu veux te crocheter des sacs et des sacs qui ont de la tenue. Alors après c'est un peu lourd, c'est pour ça que moi je fais des petits sacs avec ce fil. Mais quand tu veux des sacs qui ont beaucoup de tenue et que voilà, le poids n'est pas spécialement un frein ou que c'est pour un petit sac aussi, je recommande ce fil. Il existe en pas mal de coloris. Moi j'aime bien plutôt leurs coloris automnaux. Moi le mien il est en bleu jean un peu, un bleu foncé, un peu bleu jean mon sac. Le noir je le trouve très très beau, celui-là je le trouve très très beau. J'avais tenté en beige, mais en tout cas d'un bain à l'autre le beige il change du tout au tout. Bon, ça manque un peu de stabilité. Quand tu veux proposer des choses à vendre, je trouve que c'est dommage. Après, pour faire pour soi-même, faut bien veiller juste à prendre la bonne quantité parce que t'es pas sûr du tout d'avoir la même couleur quand tu retournes, si tu dois racheter un complément. En tout cas, sur le beige, ça m'avait fait ça. Le jaune, ils ont un jaune un peu jaune citron, il est très sympa, mais si tu le portes sur du jean par exemple qui a tendance à un peu dégorger, ça déteint un peu sur le jaune. Je m'étais fait un sac, un proto en jaune citron et je referai pas parce que lui, malheureusement, comme je porte beaucoup de jeans, personnellement, l'arrière du sac était devenu bleu quoi. Enfin, est devenu bleu, parce que je l'ai toujours, je ne l'ai pas jeté. Il est toujours très bien comme sac, mais voilà, il fait pas très joli quand tu vois l'arrière, quoi. Voilà, mais sinon, vraiment les couleurs automnales, plus foncées, zéro souci. Franchement, ma sœur aussi, elle m'en avait acheté un en noir, et pareil, elle le trimballe partout, et elle n'a pas de souci du tout avec, ni de décoloration, ni quoi que ce soit. Franchement, trop cool. Deuxième achat de cette saison et qui est pour mon deuxième produit qui sera en drop en septembre, c'est du Ribbon XL de chez Hook. C'est un fil jersey ruban un peu. Je vais essayer de te montrer. Tac.
Tu vois, c'est vraiment du jersey. Alors celui-ci, c'est un blanc cassé avec du fil lurex rose gold à peu près. Je disais avant que ma caméra se coupe, ce premier là c'est un blanc cassé avec un lurex rose gold. Et le deuxième c'est un bleu jean un peu. J'aime vraiment bien cette couleur là. Pour des sacs ou pour de la déco, j'aime bien. Parce qu'en fait, même des petites couleurs peps, ça ressort bien. Et donc, ces fils, c'est pour faire un panier de table, un peu comme ça. Alors, moi, je m'en sers de panier décoratif. Mais ça peut être une petite corbeille de fruits, une petite corbeille de pain. Mais voilà. Enfin, moi, c'est plus panier décoratif, tu vois, où je me mets des petites pelotes un peu jolies, un peu contrastées. Et je trouve que les couleurs, elles ressortent... vraiment bien, les couleurs claires mais aussi un peu pop, un peu pétantes, elles ressortent très bien avec le bleu et je pense que les couleurs plus foncées ressortiront très très bien avec cette couleur là de panier. Et donc pareil, il y en aura deux de chaque couleur dans le drop de septembre, mais voilà, ça j'ai pas encore commencé la confection. Celui que je t'ai montré c'est le mien, du coup c'est mon prototype. Il est tout joli. Il est toujours dans mon salon avec mes petites pelotes que j'ai envie de mettre en déco du moment. Et voilà. Et au milieu, il y a mes petits restes pour finir les anses et les bordures de mon cabas que je vais finir cet été. Voilà. Et ce petit panier, son nom, c'est Strontium. Voilà. On en reparlera une autre fois si jamais ça t'intéresse. Voilà pour le deuxième achat, donc les fils Ribbon XL. Le troisième achat que j'ai pu faire, donc c'est le fameux échantillon, enfin les pelotes en belle de drop, une de chaque, que j'ai acheté pour faire l'échantillon pour le projet pour ma sœur. Donc pareil, je te remettrai le lien de la vidéo qui en parle plus longuement, où avec ma petite sœur, elle m'explique son projet, on choisit ensemble le modèle qui s'en rapproche le plus, le petit challenge sur les fils, voilà. Donc je te reparle pas trop de la matière ici, parce que vraiment on en a beaucoup parlé dans la vidéo précédente. Je pense que c'est une de mes dernières. Quand tu verras celle-ci, ça doit être pas la précédente, celle juste encore avant. Voilà, c'est le fil belle de drop destiné pour un projet pour ma sœur, donc pour lui faire un gilet, le campus cardigan, qui sera... Et quand je te dis ça, je te spoil même pas la vidéo. Franchement, je te laisse aller voir, mais des campus cardigans, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, va voir pour comprendre. Bref, on a choisi un modèle, un fil, j'ai fait l'échantillon, il est validé. Mais ça partira en démarrage de projet plutôt à la fin de l'été. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les encours. C'est vraiment dans les petits achats qu'il faudra compléter avec une quantité gilet, bien entendu. Mais voilà, pour l'instant c'est dans les achats parce que je n'ai pas vraiment démarré le projet. Ensuite, matière que je t'ai montré tout à l'heure, la mandarin petit, on n'en reparle pas. Du 100% coton de chez Sandnesgarn, qui me sert pour ma chemise. J'ai dû en acheter 14 pour ma chemise. On va voir si le compte est bon ou pas assez ou trop. Enfin voilà. En vrai, j'ai pas beaucoup d'expérience en patron crochet. Souvent, je design mes propres projets en crochet. Mais là, j'ai trop aimé cette chemise. J'ai voulu la faire, mais j'ai pas de notion autant en tricot. Je sais de combien j'ai besoin de fils à peu près. Je valide bien entendu avec ce que la designer met sur son projet, sur son patron. Mais d'avance, je sais à peu près quelle quantité je vais avoir besoin. En crochet, je n'ai pas du tout de référence. Et le crochet, ça bouffe beaucoup plus de fils que le tricot. Et donc là, j'ai eu besoin de 14 pelotes. On verra, en tout cas d'après les indications par rapport à la taille que je fais, on verra ce que j'utilise vraiment ou pas. Affaire à suivre. Et dernier achat pour un projet que j'ai tellement hâte de démarrer, un projet au tricot, une robe. Alors là, j'ai que une moitié de commande, ouais, c'est ça. Là, c'est du
Merino Superwash de chez le MSW, du coup de chez Yarn by Simone, en coloris Only Black sur le fond blanc là, enfin de toute façon sur n'importe quelle faux il ressort magnifiquement bien ce Merino. Et en fait j'attends une deuxième partie qui est en précommande. Là les écheveaux étaient dispo directement, j'en ai commandé 5 en Merino et 5, si je dis pas de bêtises, aussi en mohair et soie, c'est ça. Et ça sera pour me faire la robe lémur, qui peut être aussi un pull, mais moi je veux le faire en robe de folie ordinaire. Et j'ai trop hâte, mais ça sera un projet pour l'hiver, donc on ne reverra pas ce fil tout de suite. En tout cas, ça fait partie de mes achats. Voilà, ça c'est un projet que j'ai vraiment hâte de démarrer en mode petite robe noire. Voilà, mais je la voulais au tricot, je la voulais tricoter par moi-même. Ça va être trop cool. Elle est toute simple, mais en même temps, franchement, moi j'ai flashé dessus. Le pull m'a pas intéressé du tout plus que ça, mais quand j'ai vu Mylène de Folie Ordinaire se faire se décliner son pull en robe, et elle a intégré du coup la variation robe dans son patron. Je me suis dit, ah ouais, bah c'est ça en fait. Je voulais me tricoter une robe. Je voulais tenter de me tricoter une robe depuis longtemps. Mais moi, les robes full torsade, ou voilà, c'est pas trop mon truc. Les robes un peu légères, plus de printemps et tout, c'est pas trop mon truc. Et là, quand j'ai vu celle-ci, le lémur en robe, c'est exactement ce que je voulais en fait. Je le savais pas encore, mais c'était ça. Du coup, ça sera un de mes projets, sans doute d'hiver. Je suis pas sûre de pouvoir le démarrer au printemps, parce que j'ai déjà 1 milliard d'idées pour le printemps. On en reparlera plus tard de toutes ces idées-là, mais voilà. Pas mal la saison quand même, le printemps. J'avais l'impression d'avoir pas fait grand-chose. En termes de projets finis, j'en ai que 4, on va dire, mais en fait c'est pas que, c'est vraiment, je suis très contente. J'en ai 4, 3 petits et un plus gros, mon Victor. Vraiment belle découverte. J'ai bien l'intention de me faire d'autres patrons de Aurélie Lapoule, je recherchais son nom, d'Aurélie Lapoule, parce que j'ai vraiment bien aimé tricoter celui-là. J'ai aussi bien l'intention de retricoter de la teinture à laine, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est où l'étiquette? Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé sa laine, et la couleur, elle est vraiment magnifique. Donc, vraiment très envie de m'en retricoter. Je pense pas faire participer. Je ne pense pas aller visiter de salon ou de festival de laine cette année. Je fais un peu attention à mes dépenses, et comme je dis, je voudrais focus sur ce que j'ai déjà dans mon stock, et j'ai pas mal de projets que j'ai associés à des choses que j'ai déjà dans mon stock. Mais peut-être l'année prochaine, retenter un ou deux salons. Et moi, c'était au Ch'ti Bazar que j'avais découvert teinture à laine. Donc, si elle y retourne, bah, pourquoi pas, ça pourra me décider à y aller. Et parce que j'ai vraiment envie de retricoter de la laine de chez elle. Alors, j'ai un reste en morpho bleu, hein, mais j'aimerais bien me reprendre une quantité pull ou voilà. Enfin, j'ai pas encore de projet en tête, mais voilà. Voilà pour le bilan de cette saison. Quelques projets du mood board hein, quand même finis aussi, les chouchous, le pull, et 2 en cours qui rentrent aussi dans ce mood board, donc le cabas et la chemise. Je suis très contente. À la fin de l'été, on se refera un podcast avec le bilan de ce que j'aurais fait, pas fait par rapport au mood board. Et si c'est pas fait, c'est pas très grave, hein. Encore une fois, on se prend pas la tête ici, hein. C'est un loisir, je fais comme l'inspiration me dit. Et si l'inspiration d'un moment elle change après, c'est pas, je ne me prends pas la tête. Voilà. Ça fait 1000 fois que je suis en train de conclure cette vidéo, je vais vraiment m'arrêter là. Je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end, voilà. Et surtout, tricote bien, crochette bien. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.